Chaque conversation commence bien avant le premier mot échangé, effectivement. Parfois, quand vous êtes en crise de couple, vous me dites: Bruno, je ne sais plus comment commencer les conversations ou trouver des sujets. Eh bien, je vous ai fait une formation spéciale cette semaine. Effectivement, vous avez raison. Dans un couple, le contexte détermine souvent l'issue de la discussion. Imaginez une graine plantée dans un sol fertile versus dans un désir, Bruno, n'importe quoi, dans un désert aride, laquelle a la plus de chances de fleurir, c'est dans le sol fertile ou c'est dans le désert aride. Eh bien, vous avez compris, de la même manière, le lieu, le moment et l'état d'esprit de votre conjoint sont vos sols fertiles que vous allez apprendre à déterminer dans cette formation. Et vous allez évidemment apprendre à préparer ces sols fertiles. Si votre conjoint est fatigué après une journée éprouvante, ce n'est pas, évidemment, vous l'avez compris, le moment d'aborder un sujet délicat. Mais ça, c'est un peu simple, capitaine. Dites-nous en plus, évidemment. Prenez un lieu neutre, prenez un lieu calme, faites une promenade, un café pour apaiser les tensions potentielles, vous l'avez compris. Mais tout ça va être développé, parce qu'il faut savoir le proposer, parce qu'il faut savoir le dire dans la formation. Dans un moment où l'attention est une denrée rare, déjà dans la société en général, mais pendant la crise de votre conjoint, eh bien, capter l'attention de votre conjoint pendant sa crise, c'est un défi. Donc, vous allez apprendre à cette formation à créer des hooks, qui sont des accroches percutantes et concises, qui vont piquer, faut bien le dire, la curiosité dès les premières secondes de votre conjoint. Oui, imaginez, commencez par, j'ai pensé à une solution qui pourrait nous simplifier la vie plutôt que, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle. Donc, vous voyez, vous allez apprendre à choisir les bons mots, et si vous apprenez à choisir les bons mots, vous arriverez plus facilement à récupérer votre conjoint. C'est ce qu'on apprend en coaching, mais là, vous allez l'apprendre dans la formation, car le simple changement n'est pas suffisant. C'est un changement en profondeur qui va déclencher effectivement une ouverture d'esprit chez votre conjoint au lieu d'une défense. Le look, ce n'est pas le look. Bruno se calme, c'est le hook, pas le look. Le hook, ce n'est pas une technique, c'est un art. Et oui, c'est celui de dire beaucoup avec peu. Eh bien, vous allez apprendre cette formation à être direct, positif et engageant sur des sujets qui méritent la peine, évidemment. Vous allez apprendre la notion de GPS dans la formation, c'est-à-dire que vous allez apprendre à créer un vrai GPS qui va offrir une structure claire et orientée vers les résolutions. Si vous discutez d'un budget, par exemple, eh bien la méthode GPS va vous éviter tout malentendu et garder la discussion focalisée sur le but précis. Évidemment, vous apprendrez aussi l'écoute efficace. Vous aviez une formation, mais c'était une petite formation de 45 minutes que je vous avais fait sur l'écoute efficace. Bien là, je voulais intégrer l'écoute efficace dans cette formation. Alors, ça n'a rien à voir avec l'ancienne formation. L'ancienne formation, c'est pas les mêmes fichiers, elle existe toujours. Là, je vous ai fait l'art de l'écoute importante, efficace, pour pouvoir ensuite, évidemment, commencer correctement la conversation. Combien de fois écoutez-vous finalement pour répondre plutôt que pour comprendre? Je vais avoir raison. Ben non, vous allez apprendre à écouter pour comprendre, comme le font les professionnels. Donc cette écoute efficace, c'est l'une des compétences les plus puissantes pour renforcer évidemment la connexion dans votre couple, mais vous pourrez utiliser cette écoute efficace évidemment dans tous les domaines de votre vie, avec vos enfants, avec vos amis et bien sûr dans votre travail évidemment. Vous allez apprendre à prêter attention non seulement aux mots, mais aussi aux émotions. Capitaine, comment je peux déterminer les émotions de mon conjoint? Eh bien, vous allez apprendre dans cette formation que, évidemment, lorsque l'un des deux conjoints est vraiment détendu, un pont invisible va se construire entre les deux. C'est un peu difficile de demander à votre conjoint d'être détendu pendant sa crise, donc vous allez apprendre à le faire. Par exemple, lorsque votre conjoint va dire « Je suis épuisé, je suis fatigué, c'est à cause du travail ». Et bien souvent, dans la phase de 2, on dit « Ah, ben t'as qu'à prendre quelques jours de repos, t'as qu'à te mettre en maladie, etc. » On répondait immédiatement par une solution. Et bien là, vous allez apprendre à faire différemment dans cette formation. Par exemple, en disant « Tu sembles vraiment épuisé, raconte-moi ce qui s'est passé aujourd'hui. » On va passer finalement de solutions toutes faites à une discussion qui va permettre de créer un pont. Vous allez apprendre aussi à créer des pauses stratégiques. Le silence radio, c'est interdit, vous le savez, mais le silence peut être inconfortable, mais c'est aussi un outil précieux. Donc après avoir posé une question ou fait une affirmation, vous allez apprendre à laisser des pauses. Alors vous allez voir dans la formation de combien de temps où il faut laisser de pause. Ça donnera le temps à votre conjoint de réfléchir, mais aussi
à vous d'organiser vos pensées, évidemment. Hein. Vous allez apprendre pour vos prochaines discussions à poser des questions dites ouvertes, à attendre et le nombre de secondes que vous allez nécessaire, et vous allez être surpris de la profondeur des réponses qui sont obtenues. Évidemment, cette formation va vous permettre de trouver des points d'entente. Les points d'accord sont des nouveaux fondamentaux que vous allez construire avec votre conjoint, et ces nouveaux fondamentaux que vous allez apprendre à construire avec votre conjoint vont être des ponts solides. Vous allez apprendre notamment à identifier vos intérêts communs, les voyages, la cuisine, les séries télévisées, les projets familiaux. Parler de tout ce qui vous unit plutôt que tout ce qui vous divise. Oui, capitaine, mais il faut apprendre à le faire. Parce que jusqu'à maintenant, je ne savais pas le faire. Évidemment, on ne va pas dire, tu te souviens de ce week-end improvisé à la plage, on pourrait faire quelque chose de similaire pour nous reconnecter, ce serait bien. Mais non, il ne faut pas faire ça. Faut pas faire ça, vous le savez. Oh, vous le savez pas, mais au début, vous me faites des erreurs. Eh bien là, vous allez plutôt apprendre à faire des choses comme le pouvoir du compliment authentique, hein, vous allez apprendre à avoir des compliments catalyseurs d'émotions positives, mais vous allez voir que comme le capitaine le fait envers vous, il faut que ce soit sincère. Hein. Vous allez éviter les généralisations comme tu es génial, tu es bien habillé, tu es trop beau, tu es trop belle. Hein. Vous allez apprendre à faire des vrais compliments, notamment évidemment en donnant des détails spécifiques. En tout cas, moi, je vous demande, mes pirates adorés, d'avoir des compliments authentiques. Hein, et ces compliments authentiques vont être des étincelles qui vont rallumer la flamme de l'estime de vous. Et ça va renforcer le lien entre vous, puisque cette formation vous permet également non seulement d'apprendre à connecter avec votre conjoint, d'apprendre à démarrer les conversations, mais aussi d'avoir effectivement un nouveau lien entre vous. Et vous allez renforcer évidemment votre estime de vous parce que vous allez être plus à l'aise. Vous savez que dans les périodes de crise de couple, évidemment, hein, souvent on veut pointer du doigt les amis, le conjoint qui nous font souffrir. Eh bien, vous allez résister à cette impulsion d'accuser les autres, de critiquer, et vous allez trouver des alliés. Il faut que vous me trouviez des alliés, mes pirates adorés, de votre conjoint, leurs amis, la famille, etc. Vous allez transformer des ennemis que vous perceviez peut-être à la phase 2. J'en ai marre de tes copains. On dirait que tes copains ils sont plus importants que moi. Eh bien, les copains, vous allez en faire des alliés. Les ennemis qui sont perçus, imaginez que votre conjoint ait des amis, finalement, et que vous disiez tes amis, c'est mes ennemis. Ça ne peut pas fonctionner si vous les critiquez. Donc, vous allez apprendre à entamer le sujet avec des amis, par exemple, en leur demandant des nouvelles, en essayant de comprendre. Jamais en disant tu vois, oui, je me suis trompé, etc. Toujours en s'intéressant, toujours en posant des questions, évidemment. Je comprends pourquoi tu apprécies beaucoup ton ami Paul. Hein, finalement, il a l'air d'être un bon soutien pour toi et véritablement, cette remarque désamorce les tensions plutôt que de dire qu'est-ce que tu étais encore en train de faire avec Paul. Donc, les sujets que vous allez interviewer sont parfois des sujets délicats, hein, mais ces sujets délicats, vous savez que le capitaine, il fuit pas, il vous conseille de ne pas les éviter, évidemment, les sujets délicats, mais de le faire et vous allez apprendre à le faire dans la formation au bon moment, au bon endroit et pas quand votre conjoint dit il faut qu'on parle, parce que là, ça ne marcherait pas. Donc, poser des questions ouvertes va vous permettre d'avoir les bonnes réponses, mais aussi, évidemment, hein, vous allez essayer de trouver cet environnement que je vais vous apprendre à mettre en place. Cette approche avec un nouvel environnement va transformer un potentiel conflit en une opportunité de compréhension mutuelle. Évidemment, vous l'avez compris, la communication ne se limite pas aux mots. Hein, les moments partagés, qu'ils soient légers ou profonds, vont nourrir la relation. Une promenade, un repas en tête-à-tête ou même un moment de silence n'est pas toujours adapté, mais peut-être ça peut parfois raviver l'intimité. On va apprendre dans cette formation, évidemment, à choisir hein, les bons moments en fonction de ce que vous faites, évidemment. Vous allez planifier des rendez-vous de couple, certes, mais surtout des rendez-vous avec des amis, avec d'autres adultes. Hein. Ça vous permettra de vous recentrer sur le lien, passer des bons moments avec votre conjoint et vous recentrer finalement sur votre couple. Donc, pour introduire des sujets, vous êtes au bon endroit sur cette formation. Vous allez transformer, grâce aux nouveaux sujets que vous allez savoir introduire, vous allez transformer votre relation grâce à la technique de la conversation introductive. Ce sont une seule conversation à la fois. La communication dans votre nouveau couple est une danse subtile. Parfois, vous avez été maladroit ou maladroite, mais vous êtes toujours plein de potentiel parce qu'aujourd'hui, vous êtes à deux doigts de pouvoir apprendre à introduire des sujets et bien sûr les mener jusqu'au bout, évidemment. Ce que vous allez apprendre dans cette formation, ce ne sont pas des règles rigides, mais ce sont des outils flexibles qui vont vous permettre de reconnecter une relation plus harmonieuse. Vous allez être plus connecté. Vous allez commencer dès aujourd'hui à prendre les clés
et à les appliquer dans votre prochaine conversation, et en tout cas pour faire en sorte que votre conjoint vous tende la main, parce que ces conversations seront agréables. Donc si vous avez trouvé des conseils utiles dans ces vidéos, dans cette vidéo de présentation, sachez que vous avez 1% ou 1 pour 1000 de tout le savoir que je vous donne dans les vidéos, dans les formations, 1% dans les vidéos, 99% dans les formations, et c'est ça qui vous permet de retrouver votre couple. Alors si vous êtes encore sur YouTube, cliquez sur le lien en descriptif affiché plus, et vous pourrez évidemment accéder au catalogue des 250-260 formations, je ne sais plus combien il y en a, 260 je crois aujourd'hui, et qui vous permettront d'aller sur l'introduction des conversations, comment entamer une conversation, comment introduire une conversation. Et si vous êtes déjà sur la page d'explication de cette formation, il suffit de cliquer sur oui je la veux, et on se retrouve de l'autre côté pour bosser ensemble. Voilà, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Bonne formation à vous, vous avez raison de vous former, vous avez raison d'apprendre. Faites-vous aider par les autres pirates pour mettre en application ce que vous allez apprendre dans cette formation. Cette formation, elle est formidable. Vous êtes un peu perdu parfois, vous n'osez pas, vous ne savez pas comment aborder le sujet. Eh bien maintenant, vous ne pourrez plus le dire, vous avez l'outil. Passez la formation que vous méritez.